Jérémie, chapitre 37. Sédécias, fils de Josias, régna à la place de Jéconia, fils de Joachim, et fut établi roi dans le pays de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays, n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononça par Jérémie, le prophète. Le roi Sédécias envoya Jucal, fils de Shélémia, et Sophonie, fils de Maazéja, le sacrificateur, vers Jérémie, le prophète, pour lui dire « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. » Or Jérémie allait et venait parmi le peuple. On ne l'avait pas encore mis en prison. L'armée de Pharaon était sortie d'Égypte, et les Chaldéens, qui assiégeaient Jérusalem, ayant appris cette nouvelle, s'étaient retirés de Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé vers moi pour me consulter, voici, l'armée de Pharaon, qui était en marche pour vous secourir, retourne dans son pays, en Égypte. Et les Chaldéens reviendront, ils attaqueront cette ville, ils la prendront et la brûleront par le feu. Ainsi parle l'Éternel. Ne vous faites pas d'illusions en disant, les Chaldéens s'en iront loin de nous, car ils ne s'en iront pas. Et même quand vous battriez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu. Pendant que l'armée des Chaldéens s'était éloignée de Jérusalem, à cause de l'armée de Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et s'échapper du milieu du peuple. Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, le commandant de la garde, nommé Jireïja, fils de Shélémia, fils de Hanania, se trouvait là, et il saisit Jérémie, le prophète, en disant « Tu passes aux Chaldéens !» Jérémie répondit « C'est faux, je ne passe pas aux Chaldéens. » Mais Jireïja ne l'écouta point. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. Les chefs, irrités contre Jérémie, le frappèrent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan, le secrétaire, car ils en avaient fait une prison. Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots, où il resta longtemps. Le roi Sédécias l'envoya chercher et l'interrogea secrètement dans sa maison. Il dit « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel » Jérémie répondit « Oui. » Et il ajouta « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. » Jérémie dit encore au roi Sédécias « En quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple, pour que vous m'ayez mis en prison ? Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant « Le roi de Babylone ne viendra pas contre vous, ni contre ce pays » Maintenant écoute, je te prie, ô roi, mon Seigneur, et que mes supplications soient favorablement reçues devant toi. Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan, le secrétaire, de peur que je n'y meure. » Le roi Sédécias ordonna qu'on gardât Jérémie dans la cour de la prison et qu'on lui donnât chaque jour un pain de la rue des boulangers jusqu'à ce que tout le pain de la ville fût consommé. Ainsi Jérémie demeura dans la cour de la prison.